Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur La Cour Commune. Nous parlons aujourd'hui de vérité. Selon un courant philosophique appelé donc le réalisme, la vérité c'est la conformité de la pensée à la réalité objective, c'est-à-dire donc celle de l'extérieur. Alors, comment est-ce qu'il faut y accéder? Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Également, les conséquences qu'elles peuvent avoir, les vérités, sur nous, sur notre vie. Nous allons en parler avec nos invités aujourd'hui, mais sachez également que vous aussi, vous êtes attendus sur le plateau en direct par les appels, bien entendu, sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111 ou tout simplement via message WhatsApp sur le 55 01 82 91. Le 55 01 82 91. Voilà donc pour les contacts sur lesquels vous pouvez nous joindre sur cette émission. Avant tout propos, donc, je voudrais vous présenter tous ceux qui sont déjà en plateau. Alilatou Draman, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Également à côté de vous, donc, Aurore Dossuro, bonjour. Bonjour, oui. Vous allez bien? Oui. Vous êtes coach, vous êtes une habituée de nos plateaux. Merci pour la disponibilité. Et de l'autre côté du plateau, nous avons Crépine Somessi, bonjour. Crépine. Bonjour Brunel et bonjour à tous qui nous suivent. Vous allez bien, Crépine? Oui, très bien. Vous êtes cinéaste, merci d'être avec nous ce matin. Et à côté de vous, Crépine, nous avons Junior Deguenon, bonjour. Bonjour Brunel. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Merci également à vous pour la présence. D'abord, c'est important quand même d'essayer de voir ce que c'est que la vérité, ce que chacun conçoit comme étant une vérité, avant d'aller donc au bout de nos idées. Crépine, pour vous? Pour moi, la vérité, c'est ce qui est vrai. C'est la réalité en fait. Quand on parle de vérité, c'est ce qu'on voit, ce qui est. Perceptible? Oui. Quand on parle de vérité, genre, c'est ce que, quand je vois, je dis que c'est ça. Quand à voir, à dit aussi que c'est ça. En fait, c'est universel, la vérité. Très bien. Allez là-dessus. Oui, je dirais que c'est une affirmation exacte, conforme à la réalité. Ce qu'on vous raconte, c'est peut-être un fait qu'on vous raconte, c'est un fait que vous vivez, mais qui est vrai, qui est réel, qui n'est pas imaginé, qui n'est pas une illusion non plus. Très bien. Junior? Pour moi, déjà, la vérité, c'est dire que ce qui est, et que ce qui n'est pas, n'est pas. Dire que ce qui est. C'est un peu quand même mythique, votre définition. On va dessus. Oui, la vérité, c'est dire ce qui est vrai, c'est ce qui doit être dit, parce que par opposition à la vérité, il y a le mensonge. Il y a le fait de dire le contraire de ce qui est vrai. Donc, c'est le fait d'affirmer ce qui est sensible, d'être vrai, parce que on est confronté à cette définition qui est un peu large, c'est vrai. Qu'est-ce qui est vérité? Parce que ce qui est vérité pour l'un n'est peut-être pas forcément la vérité de l'autre. Donc, il faut quand même être sûr, en harmonie avec soi-même, que ce que je suis en train de dire est vrai. Même si, bon, des fois, des gens sont dans la vérité, ils sont plutôt dans le mensonge. Enfin, ils sont en contradiction avec ce qu'ils sont en train de dire. Mais vous laisse penser que c'est la vérité. Bon, exactement, c'est ça. Parce que la vérité de A peut peut-être ne pas être la vérité de B. Alors, est-ce que la vérité, on doit toujours la dire? Est-ce que tout ce que nous pensons comme vérité, ou bien tout ce qui est vrai, doit être dit? Allez là. Il faut relativiser, hein. Il faut toujours dire la vérité. Oui, il faut toujours dire la vérité, mais relativisons. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a parfois, notamment quand je prends le volet politique, il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire parce qu'il faut préserver l'intérêt supérieur de la nation, il faut préserver la nation des conflits et tout ça. Et même quand il faut dire la vérité, il faut s'assurer que certaines conditions sont remplies. Est-ce que la personne est susceptible d'écouter ou de recevoir à cet instant T cette vérité-là, et voir quelles sont ses implications par rapport à vous et à vos relations avec la personne. Mais toute vérité, mais la vérité
elle est importante d'être dite parce que elle restaure la confiance. Déjà, pour vous-même, vous êtes convaincu d'être en train de vous libérer d'un poids. Mentir, surtout, ce n'est pas bien parce que quand on ne dit pas la vérité, qu'on construit sa vérité, il y a des risques qu'après votre construction ne soit pas exacte. Puisque si vous devriez la dire encore, il faut être sûr d'avoir mémorisé le mensonge que vous avez avec les mêmes mots ou la logique qu'il faut pour que la personne ou les personnes à qui vous ne dites pas la vérité ne se rendent pas compte que vous mentez. Et vous voyez, ça fait déjà beaucoup de réflexion. Il faut d'abord construire ces mots, construire la logique du mensonge et ce n'est pas bien. Mentir fait en sorte que peut vous faire perdre la confiance entre la personne à qui vous ne dites pas la vérité et vous. Et il y a aussi le risque que la personne finisse par découvrir la vérité. Voilà. Alors, ne pas dire la vérité, est-ce que c'est mentir? Ne pas dire la vérité, est-ce que c'est mentir? Parfois, on peut ne pas dire la vérité et dans le même temps ne pas mentir. On peut camoufler la vérité. Quand je vois que, je prends l'exemple d'un ami ou bien de quelqu'un que je connais qui est quand même une bonne personne, qui agit bien et à qui on ne reproche pas tellement de choses. Et il arrive qu'il commette une infraction qui n'est quand même pas digne de lui. Et donc, il n'était peut-être pas dans ses états, ne sait pas, les circonstances, tout ça en fait que, bon, il a déjà commis l'acte. Oui, dans ce cas, et on sait que cette vérité va détruire cette personne peut-être, cette vérité peut détruire son image. Dans ce cas, on peut ne pas dire la vérité, mais on ne va pas mentir. Je peux camoufler, comme je l'ai dit tout à l'heure, je camoufle la vérité sans pourtant mentir. Sans pour autant... Génial Deguenon. Oui. Ah oui, la même question. Est-ce que dire la vérité... Ne pas dire la vérité. Ne pas dire la vérité. Comment? Ne pas dire la vérité, moi je pense que parfois on ne doit pas dire toutes les vérités. Et surtout à certaines personnes, on ne doit pas leur dire la vérité. Certaines personnes ne méritent pas qu'on leur dise la vérité. Parce que la chose principale, c'est l'ordre social. On veut privilégier les relations également. Si je dois vous dire la vérité, que ce que vous faites tout le temps n'est pas bien, mais ça veut dire que je risque de briser notre relation. Si je vois que si c'est vous, vous me donnez quelque chose et vous avez un point supérieur sur moi, je ne peux pas quand même vous dire la vérité comme cela. Je dois me réserver, même, je peux même vous contempler, vous dire que bon, ce que vous êtes en train de faire, c'est bien, mais que c'est sage. Sauf que je ne vais pas toujours vous dire que bon, vous êtes en train de mentir. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est pas comme ceci. Parce que si je vous dis ça, je n'aurai plus peut-être quelque chose en retour. Et si peut-être également je dis une vérité qui va créer des désastres entre nous, je préfère ne pas le dire. Et donc là, ce n'est pas également que j'ai menti, je vous ai dit la vérité. Coach Aurore. Oui, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça me rappelle une histoire où on a dit les gens étaient en prison et voilà, le régisseur avait un chat. Et voilà, les autres prisonniers ont attrapé le chat du régisseur et ils ont brisé ça. Et il se fait qu'il y avait un chrétien au milieu d'eux. Et ils l'ont appelé, ils ont dit, voilà, toi qui me dis tout le temps la vérité, si jamais le régisseur te demande le chat, gare à toi. Et finalement, le régisseur a demandé, mais qui m'a vu mon chat? Et il s'est adressé à l'homme qui a dit la vérité en question. Et puis il a dit, bon, de toute façon, je n'ai pas vu un chat à quatre pattes. J'ai pas vu un chat à quatre pattes. Et le régisseur dit, oui, bon, mon chat était à quatre pattes, donc bon. Donc c'est pour dire que il faut savoir rendre à un moment donné ce qui est vrai pour soi, parce que c'est son point de vue. C'est vrai que bon, quand on doit détailler, parce que quand on te dit de dire la vérité, on ne t'a pas dit d'expliquer la vérité. Ah oui, expliquer la vérité. Il y a une manière de dire la vérité sans blesser les autres. Et si la personne cherche la profondeur, là, on essaie de lui détailler tous les contours. Parce que généralement, à force de vouloir dire la vérité, on essaie souvent de s'expliquer. Et à force de vouloir trop s'expliquer, on rentre dans le décor et puis on blesse plutôt la personne. Mais il faut avoir la culture de dire la vérité. Parce que à des moments donnés, quand on découvre que toi, en réalité, tu ne disais pas la vérité, il
finalement ça peut jeter un discrédit sur tout ce que la personne finira par dire après. Parce qu'on dit, voilà, il m'a toujours dit que c'était bien, alors qu'il savait pertinemment que c'était faux. Donc ça discrédite et plus tard on ne te croit plus. Donc c'est bon de dire la vérité d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a Junior qui a quand même abordé un aspect qui m'intéresse, c'est l'intérêt derrière en réalité. C'est qu'on n'occulte jamais notre intérêt, que ce soit en disant la vérité ou en camouflant la vérité ou en disant autre chose. Oui, et ça ne devrait pas toujours être le cas parce qu'il ne faut pas passer son temps à penser qu'à soi. C'est important de penser qu'à soi parce que quand on dit la vérité, il y a l'impact que ça sur la vie de la personne qui reçoit la vérité, mais il y a également vous-même qui partagez cette vérité-là. Vous pensez à la relation, à votre relation avec cette personne, à tout ce que ça peut créer entre vous, cette personne et d'éventuelles personnes à qui cette vérité parviendra. Mais il faut également penser à la personne qui reçoit la vérité. Et c'est même ça qui compte parce que c'est en fonction de la personne que vous saurez comment aborder cette vérité, comment transmettre cette vérité-là. Si c'est une personne qui n'aime pas du tout qu'on soit direct avec elle, vous allez trouver des mots pour être pas trop choquants, mais pour dire quand même le fond de votre pensée, pour que la personne sache ce que vous pensez ou ce qui est et qu'elle ne sait pas. Maintenant, si vous ne considérez pas cette personne, que vous vous considérez, moi je suis une personne, je ne dis pas moi en tant qu'Alilatou, vous êtes une personne directe tout le temps, c'est vous qui ne voulez rien cacher aux autres parce que vous êtes consciente que oui, dire la vérité est une bonne chose, ça vous dégage et tout ça. Vous voyez la personne, elle a peut-être pas une très belle coiffure ce matin et puis vous venez, toi mais c'est quoi? On t'a forcé à faire cette coiffure-là, voilà. Alors qu'elle elle se sentait en sécurité, oui, en confiance, belle. Il faut trouver une façon, il faut considérer toujours la personne qu'on a en face, celle à qui on veut dire la vérité et savoir, ça détermine la façon dont il faut dire cette vérité et si véritablement c'est important de tout dire également. Crépine, l'intérêt derrière. L'intérêt derrière, je dirais d'abord, si à chaque fois que je dois dire la vérité, je prends compte de mes intérêts, là je suis égoïste. Je ne dis plus la vérité, mais je fais ce qui m'avantage. Quand je veux dire la vérité, ça doit être ce qui va aider l'autre. Je dis la vérité pour corriger. Et il y a une manière également de corriger. Si dans ma tête, bon, je n'aime pas la personne, voilà s'il y a ça que je dois dire, je commence pas à l'humilier là, l'intention n'est plus bonne. Quand je veux dire la vérité, il faut que l'intention derrière soit bonne. Que ça m'avantage ou pas, que ça avantage quand même l'autre. C'est ce qui devrait nous amener à dire la vérité, pas nos intérêts personnels. Il ne faut pas penser à soi d'abord aussi avant de penser à l'autre. Il faut penser à soi, mais pas en humiliant l'autre quand même. Très bien. On a parlé tout à l'heure de la personne qui est en face de nous, la personne à qui on veut dire la vérité. Mais en réalité, est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui cherchons à tout prix la vérité? C'est-à-dire que même quand quelqu'un vous dit quelque chose, non, dis-moi la vérité, alors qu'on n'est pas forcément prêt à l'entendre, cette vérité-là, Junior. Exactement, nous avons cette manière de faire et chaque fois quand on nous dit quelque chose, on dit dis-moi la vérité. C'est notre curiosité, c'est la nature de l'être humain. Nous cherchons toutefois à entendre la vérité sans pouvoir ne jamais être prêt à entendre la vérité. Parfois, on a envie de dire la vérité aux autres quand on dit dis-moi la vérité, mais on ne peut pas le faire. Parce que, excusez-moi, je vais vous donner l'exemple. Oui. Tout à l'heure quand je parlais, moi je connais une famille où tu ne peux jamais dire la vérité à un de leurs enfants. Si jamais tu fais ça, tu as des problèmes avec toute la famille. Comment ça? En ce sens que, bon, si leur enfant fait ceci et tu lui dis que ton comportement, ce que tu fais n'est pas bien, et que ceci, ça peut te créer tel problème. Moi, je suis juriste, et quand moi je vois ceci directement, je peux te dire que c'est pas bien ou pas. Mais si je sais que si je te dis ça, ta maman va se rebeller contre moi, ton papa sera ennemi contre moi, tout le monde va se lever contre moi. Alors, moi, je n'aime pas les problèmes. Et puisque je déteste les problèmes, je préfère ne pas te dire ça. Même si tu me dis, dis-moi la vérité, je te dirai que ton idée, elle est belle. Elle est belle. Mais je ne sais pas si c'est trop sage. Coach Aurore. Oui, c'est vrai. Il y a des circonstances où les gens n'aiment pas, enfin, les gens ne sont pas prêts à entendre la vérité. Mais non, ces gens, c'est vrai. En général, il faut être stratégique.
C'est comme par exemple, on ne dit pas non à un roi. Quand le roi te demande quelque chose, même si dans ton cœur c'est un non, il ne faut pas aller dire honnêtement c'est non. Parce que le roi a la capacité de te décapiter à cet instant et ne te donnera plus jamais l'occasion de parler. Donc il faut être stratégique sur la vérité. C'est vrai, bon, il y a de ces synonymes qu'on essaie d'utiliser pour dire la même chose d'une autre manière. On sera en train de voir, par exemple, c'est la vérité que je cache dans ce mot-là, mais bon, on verra jusqu'à quand. Donc je me donne le temps. Donc c'est vrai, il faut tenir compte de son intérêt, de l'intérêt de l'autre. Il ne faut pas se sacrifier au nom de la vérité. Madame est venue sur mon point. Oui, il ne faut pas se sacrifier parce que ça ne sert à rien de mourir en vain sans que la personne ne sache le pourquoi. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on est avec les gens et qu'on est appelé à vivre ensemble, on finit quand même par dire la vérité d'une manière ou d'une autre parce qu'on se tait. Parce qu'on n'est pas appelé à répondre, par exemple, à tout point de vue, à donner son avis si on ne te le demande pas, on ne t'a pas posé la question et tu t'empresses à dire la vérité. Là, tu seras le mauvais du groupe. C'est mieux plutôt, peut-être, quand tu sais que la situation n'est pas adéquate pour parler, de se taire. Bon, pour que tout le monde parle. C'est finalement quand ils vont te dire, est-ce que vous n'avez rien à dire vraiment? Et que tu dis, est-ce que vous voulez vraiment entendre la vérité? Là, les gens se rendent compte que quand même, il y a quelque chose que tu veux dire, mais tu veux te rassurer qu'ils sont prêts à l'entendre avant de commencer par dire cela. Et quand ils entendent, c'est vrai, généralement les gens se fâchent. Tout le monde se met en courroux, mais après ils t'appellent pour te dire quand même merci de me l'avoir dit, je ne l'ai jamais su. Et la personne finit par quand même reconnaître que tu as été franc avec elle à un moment donné. Donc il faut être sage dans notre démarche à dire la vérité. Cette finalité-là, c'est pour cette raison qu'on la cherche toujours, cette vérité. Ah oui, les personnes dont parle le coach sont celles qui sont réceptives à la vérité. Oui. Parce qu'il y a des gens qui vont vous demander de dire la vérité, vous allez dire la vérité, mais c'est fini quoi. La relation entre vous, l'amitié entre vous, c'était comme si vous étiez en train de médire ou de mentir sur le fait que vous rapportez parce que en fait ces personnes ont leur vérité ou ont la vérité qu'elles voudraient entendre, qui n'est pas celle que vous êtes en train de dire. C'est un peu délicat. Il faut aller en fonction de la personne que vous avez en face. Et notre comportement, quand on est ensemble avec les gens, au fur et à mesure, avec le temps, on finit par, même si on ne connaît pas quelqu'un totalement, on finit par percevoir le type de la personne, la personnalité en fait de celui qu'on a en face. Et donc, c'est en fonction de la personnalité qu'on agit. C'est bien de dire la vérité, mais toute vérité n'est pas non plus bonne à dire. Quand on prend les circonstances, notamment préserver l'amitié, préserver l'intérêt, préserver l'image de la personne et tout ça. Mais en toutes circonstances, il faut que la vérité nous guide avant tout, puisque c'est de nous-mêmes, notre image qu'il s'agit. Si vous avez l'habitude de ne pas dire la vérité, peut-être vous pensant préserver l'intérêt, que la personne aurait préféré l'entendre, qu'elle finit par l'entendre une fois, deux fois, que vous répétez la même chose parce que vous pouvez préserver votre famille, vos amis, vous deviendrez systématiquement la personne qui ne dit pas la vérité. Et ce n'est pas bon pour votre image. Très bien. Oui, moi, j'ai une stratégie, une manière de dire la vérité, surtout à mes collaborateurs, à mes amis et autres. La plupart du temps, moi, je leur dis simplement, ton idée, c'est bien. Et si tu faisais comme ceci, est-ce que cela ne serait pas très sage si tu faisais comme ceci, ou bien si tu t'abstiens de ne plus faire ceci? En raison de ce que, bon, regarde ceci, fais le point, les analyses, est-ce que ça donne, contrairement à ce que si tu faisais comme ceci désormais? Je crois que j'ai pu dire la vérité à plusieurs personnes par cette manière, où je mets la notion de la sagesse que j'ai acquis de mon ancien patron, ou aujourd'hui avec mes collaborateurs, même quand tu ne fais pas bien, je vois que tu ne fais pas bien, ou bien tu n'as pas l'art de faire du bien, de faire les choses bien, je te dis, mais il serait préférable parce que demain, tu seras appelé à telle responsabilité, à tel poste, et si tu es là, tu auras aussi des collaborateurs comme ceci. Et donc, si tu faisais comme ceci, ce serait désormais très sage. Comme cela, tu pourras réussir et tu pourras beaucoup faire. Je crois qu'il y a également des mots qu'il faut agencer pour donner à l'autre également la confiance
et pour lui dire la vérité sans le blesser. Alors, quand est-ce qu'il faut la dire, finalement, cette vérité? Si on la poursuit, si on veut forcément l'entendre, à quel moment est-ce qu'il faut la dire? Brunel, tu permets, avant de dire à quel moment il faut dire la vérité, je sais que dans nos discours, on dira peut-être qu'on est resté sur voilà, les échanges entre amis, les appréciations ou son point de vue. Je voudrais faire une parenthèse avec une histoire. Il y a un monsieur qui a raconté son histoire en anonyme. Oui. Son père a épousé une jeune fille et après ce mariage, son frère, lui et sa mère ne sont plus rien dans la maison. Le père ne s'en occupait plus, la mère était devenue un peu comme la boniche, et puis c'est elle qui doit nourrir ses enfants, il ne paye plus la scolarité, rien. Et c'est la nouvelle épouse qui est même plus jeune que sa mère, très jeune d'ailleurs, qui pouvait avoir leur âge, qui était maîtresse de maison, qui dictait tout, on lui a acheté une voiture et tout ça. Il dit, un jour, la domestique de la jeune mariée était sortie, mais qu'il a vu sa mère sortir de la cuisine de sa coépouse. Il n'a rien compris, lui, il a vu sa mère passer, ça n'a pas attiré son attention. Le soir, il était là quand on a appelé les secours, venait dans la maison, la police, comme quoi il y a eu intoxication. La jeune épouse est décédée. Heureusement, le père n'est pas décédé, mais il a gardé des séquelles, il était paralysé et tout ça. Et quand il a poussé sa curiosité, il s'est rendu compte en fait que sa mère a fait une copie de la clé de la cuisine de sa coépouse. Et que c'est en fait, quand il l'avait vue sortir, oui. C'est elle qui a empoisonné la nourriture. Il a gardé ça toute sa vie. Toute sa vie. Il dit avoir des enfants maintenant, mais il ne peut pas le dire. Vous voyez, il y a des vérités, voilà, on dit sur le plateau, la vérité est bonne à dire. Mais est-ce qu'il va dénoncer sa mère? Il se demande, même à ce jour, il continue de se poser parce qu'il ne dort, il a l'impression d'avoir des morts sur sa conscience, mais il ne peut pas dénoncer parce qu'il dit que leur père a changé depuis, que le père accuse la mère, même s'il n'y a pas de preuves, mais qu'il n'est plus, il est devenu malade depuis la mort de la jeune dame. Est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va accuser sa mère? Eh bien, la question de la vérité, elle est délicate. Elle est très, très délicate. Alors, ça me fait penser justement qu'en famille, oui, il y a des choses qui nous contraignent peut-être à ne pas dire la vérité ou à le dire. Et en société, ça dépend des relations qu'on a également avec les amis, les connaissances. Et en entreprise, c'est tout autre chose. C'est que chaque étape... En fonction du milieu. Oui, en fonction du milieu où vous vous trouvez, il y a, j'ai l'impression, différents comportements qu'il faut avoir, coach Aurore. Oui, effectivement, ça dépend de l'environnement dans lequel on se trouve. Il y a des vérités, par exemple, qu'on arrive à dire avec le temps pour soulager sa propre conscience. Parce que sur le coup, si tu le dis, ça va entraîner de graves conséquences. Mais quand ça prend un peu de temps et qu'on finit par aller directement vers l'intéressé pour lui dire son point de vue ou ce qu'on avait remarqué, l'intéressé se met maintenant à se repentir. Et c'est là, soi-même, on est soulagé. Maintenant, parce que c'est l'intéressé qui est censé aller restaurer la vérité à un moment donné, parce que ce n'est pas toi le témoin. Donc, ça dépend de l'environnement dans lequel on se trouve, selon le travail qu'on fait, selon les gens qu'on côtoie, pour dire la vérité ou pas et analyser la conséquence. Parce que c'est vrai, il faut être prêt aussi à assumer certaines conséquences, à vouloir dire certaines vérités. Et plus tard, ça paye aussi. Hein. Parce que tu peux subir une conséquence maintenant pour une vérité que tu as dite, et après, tout le monde finit par analyser pour dire quand même, tu n'as pas été... tu as quand même restauré une certaine vérité. Et on finit par te restituer finalement. Et ça apaise. Donc, nous ne devons pas vouloir chercher nos intérêts immédiats. À un moment donné, en nous empêchant, même quand nous sommes dans une structure. Parce qu'il y a des fois, il faut dire une certaine vérité dans une organisation pour sauver l'organisation même. Au départ, par exemple, un truc d'insécurité, tu es censé dire parce que tu as été au courant de ça, mais on se tait, on se dit non, tout ira bien. Et finalement, à cause de ce que tu as vu et tu ne l'as pas dit à temps,
l'entreprise est tombée en banqueroute, par exemple. Finalement, on finit par s'accuser pour dire quand même, j'avais su et j'aurais pu dire. Et si on dit ça à ce moment-là, c'est là le patron dit, tu as été mauvais parce que tu as gardé quelque chose. Donc, il faut être stratégique et savoir vers qui s'adresser à un moment donné, qui est plus proche, qui est enfin l'intermédiaire, qui peut quand même révéler un peu. Je me rappelle, on dormait dans un truc de camping et puis au milieu de la nuit, j'avais vu un serpent dans la chambre où on dormait. Oui. Et je regardais de gauche à droite à qui dit ça premièrement. Et finalement, j'ai réveillé une petite et j'ai dit, voilà, est-ce que c'est pas un serpent ça? Coach Aurore, je pense qu'on a quelqu'un en ligne. Allô? Okay. Allô, bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Je vais très bien. Très bien également, merci de nous appeler sur le plateau. Votre nom s'il vous plaît? Je suis Yannick Zégué, je me suis depuis juillet. Ok, Yannick, merci. Alors, votre avis sur le sujet? Déjà, je commence par dire bonjour à tout le plateau, à la Coach, à la journaliste, ou les deux journalistes qui sont sur le plateau, et également les juristes pour les analyses d'opinion qui nous ont proposé depuis le matin. Merci. Moi, je pense quand même que lorsqu'on parle de vérité, c'est déjà le contexte dans lequel nous sommes. C'est pas dans tout le contexte que nous sommes obligés de dire la vérité. Et c'est en ça que je trouve que cette personne m'a dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Et quand même, dans une logique est donnée. Lorsqu'il y a des méthodes que vous allez dire et qui vont porter à coup à votre propre personne, vous auriez mieux rester sur votre foi. Vous auriez mieux préserver cette vérité-là pour sauver une vie, pour sauver votre propre vie. Il y a des gens qui vont me dire qu'il faut dire la vérité en toute il faut, dire la vérité au péril de sa vie, même si vous avez le couteau à la gorge. Oui. Que cette assertion-là est discutable. C'est très discutable. Il faut déjà tenir compte du contexte, tenir compte de l'environnement, tenir compte de celui à qui vous voulez faire le proche et voir si réellement cette vérité que vous voulez dire va corriger quelque chose, va mener de correction à ce que vous êtes en train de souligner. Et c'est en ça que je rejoins le juriste, qui est le pénétrer rapidement, qui dit quand même qu'il faut trouver la manière de dire cette vérité alors que vous avez l'occasion de le dire. On n'est pas obligé d'être direct dans la vérité, mais quand même de trouver la manière de le dire, c'est toujours plus mieux. Donc ça sera mon intervention, je ne vais pas... Très bien. Alors Yannick, avant de partir, est-ce qu'il y a une vérité que vous avez dite et qui vous a causé du tort? Oui. Déjà, je me rappelle, au primaire, j'avais volé du poisson à la marmite, mais ça arrive à tout le monde. J'ai eu la raclée de ma vie. Je pourrais rester tranquille, ça n'aurait pas... Oui. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, je garde le secret. C'est vrai que ça m'empêche de commettre des choses, mais quand merci infiniment Yannick pour votre intervention. Passez une excellente journée. Coach Aurore. Oui, comme il était en train de dire, c'est vrai. Il y a des conséquences qui accompagnent quelquefois les vérités. Oui. Qu'on disait, il faut des fois... Ça permet de s'agir au fur et à mesure, en réalité, d'acquérir les moyens pour pouvoir éviter un peu plus de dégâts. Très bien. Mais la coach était en train de raconter l'histoire du serpent. On n'a pas oublié. C'est vrai, la fin de l'histoire du serpent. C'est vrai, bon... En ce temps-là, finalement, j'ai réveillé une personne tout doucement et lui disant, voilà, il y a un serpent. Est-ce que c'est pas un serpent qu'il y a là-bas, là? Et il a regardé, il a dit, parce que le truc, je faisais les signes. Finalement, l'autre s'est alarmé et puis tout le monde s'est mis en débandade. Je merci, le serpent a été tué. Donc, c'était pas facile pour moi d'annoncer parce que je me dis, bon, quelle sera la réaction? Et si ce n'était pas un serpent? Est-ce qu'il veut pas? Parce que mon truc était n'était pas aussi un serpent. Parce que si ce n'était pas un serpent, j'aurais alerté les gens pour rien. Donc, j'hésitais un peu. Donc, il y a de ces choses qu'on a bien envie de dire, mais on n'est pas soi-même très sûr. Et quand c'est pas sûr et c'est toi qui parles toujours, tu parles avec une certaine certitude. C'est pourquoi, c'est-à-dire, le fait de vouloir dire la vérité, il y a de ces mots-là
qu'on essaie de cet temps de phrases qu'on essaie d'utiliser pour ne pas affirmer du coup. Parce que si tu affirmes, et si ce n'était pas vrai, et si c'était une illusion que tu avais peut-être vue, mais en réalité ce n'était pas ça. Donc quand on utilise le temps, ce temps à l'imparfait, je ne sais pas, ça permet à l'autre d'aller vérifier complètement pour te revenir, ok, ce que tu avais vu au fait, ce n'était pas ça. Et ça te préserve toi-même, ton image. Parce que plus tard, quand les gens vont te voir en réunion, bien ils voient ton image, ils disent voilà, c'est lui qui aime toujours pointer des idées aux gens. Et ça jette encore de discrédit finalement. Quoi. Donc, faut être stratégique un peu dans... C'est vrai. Alors, nous allons installer d'autres invités sur le plateau dans quelques minutes. Néanmoins, je voudrais quand même aller au plan juridique. Nous avons un juriste sur le plateau. C'est le moment peut-être d'en savoir plus. Lors des procès, on essaie quand même de dénicher la vérité, de faire témoigner ou autre. Junior de Guénon, oui. Qu'en est-il? Toujours à la recherche de la vérité. Comment ça se passe? Vous savez, rendre un jugement, c'est d'abord basé sur la vérité. Et la vérité, vous savez, quand on est en face d'un prévenu ou bien d'un accusé, tout ça, il ne va pas vous dire la vérité comme cela. Ce n'est pas facile d'entendre la vérité. D'abord, même, nul ne peut, comment on dit ça? Nul ne peut se... Voilà, exactement. Donc, quelqu'un ne va pas vous dire la vérité pour que vous puissiez l'enfermer comme cela, à moins que la personne regrette totalement cela. Donc, c'est pourquoi nous recherchons activement la vérité, la manifestation de la vérité. Donc, nous recherchons cela, mais il y a des stratégies qu'on adopte chez nous qui sont adaptées aux juristes, c'est-à-dire quoi? Dans notre formation, nous apprenons à identifier l'autre, à regarder l'autre quand il parle. C'est dans la criminologie également, nous étudions le comportement psychologique de chacun. Nous nous basons également sur leurs antécédents. Nous nous basons également sur les rapports des médecins, des experts, psychologues et autres pour voir telle personne. Et au-delà de ça, nous recherchons la vérité à travers les éléments constitutifs d'une infraction. Si nous retrouvons l'élément matériel et nous retrouvons également l'élément intentionnel et nous voyons l'élément psychologique et l'élément légal, nous retenons directement que ça, c'est comme ceci. Très bien. Voilà. Alors, justement, par rapport à cette manière de faire, à ce processus-là, est-ce que parfois la vérité est évidente, c'est-à-dire qu'elle est de fait, elle s'impose à tous et on ne peut que l'accepter? En droit, il y a ce qu'on appelle l'évidence, il y a également ce qu'on appelle le doute. On peut déjà voir dans un procès que ceci c'est vrai, ceci c'est comme ceci. Mais, excusez-moi, des personnes comme moi, on peut semer le doute, ou on peut dire que il y a le doute et que le doute profite à l'accusé. Je parle en posture d'avocat. Oui, bien sûr. Donc, il y a également le doute qui s'impose. Il y a l'évidence qui est là, où on peut croire que ceci est comme ceci, mais tout le monde n'a pas le droit. Tout le monde ne peut pas croire que ce qui est comme ça est comme ça. Donc, il y a également le doute. Et le doute vient, et on sème le doute, mais pas des méthodes. Et pour semer le doute, on peut se fonder sur ceci, sur tel raisonnement, sur ceci, pour ceci. Et on sème le doute dans le processus de la recherche de la vérité. Où la vérité peut être comme ceci, mais il y a le doute qui vient pour tout caler. Très bien. Voilà, donc, alors, la vérité, le tort que nous fait, les vérités que nous disons peut-être parfois, Crépine, je voudrais quand même que vous nous racontiez une anecdote. Est-ce que vous avez déjà été dans une situation où vous n'avez pas pu la dire ou bien vous avez dû la dire? Dites-nous. Il y a eu plusieurs circonstances, plusieurs... Un peu marquantes. Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord intervenir sur la question à laquelle il a répondu. Junior, le droit, normalement, ça devrait être la justice. Normalement. Mais je dis bien normalement. Excusez-moi de le dire, juriste. Moi, je dis que c'est la vérité qui fait la justice et non le droit, ni la loi. Aujourd'hui, je ne suis pas juriste, je n'ai pas fait le droit, mais je sais quand même que des fois, on couvre la vérité et c'est le mensonge qui... Non, ça dépend de... Est-ce qu'on a pu découvrir la vérité ou pas? Les professionnels vont comprendre ce que je suis en train de dire. Ils savent comment ils procèdent, c'est vrai. Je le dis, c'est un avis personnel. Je ne me suis pas basée sur quelque chose, mais le droit n'est plus la vérité aujourd'hui. C'est plutôt
Non, le droit n'est plus la justice, c'est plutôt la vérité qui fait la justice aujourd'hui. Et pour répondre à votre question, il y a eu plusieurs cas, c'est pas tellement extrême, hein, c'est pas grave, mais de petites choses. Je suis dans des groupes de travail ou bien quoi. Des fois, tu vois que telle chose que la personne fait n'est pas bonne. Bon, il y a aussi la manière, et moi, je ne vais pas dire que j'avais vraiment la manière adéquate de le dire, non. Donc, de ces vérités, j'apprends aussi. Parfois, je dis la vérité et c'est suite aux conséquences que cela a, que je dis, là, désormais, il faudrait plus le dire, il faudrait plus la dire de cette manière-là. Il faut chercher autre manière pour la dire. Donc, la vérité, je l'ai dit parfois, j'ai vraiment regretté. Oui, parce que des fois, on dit la vérité, la personne se met tellement en cause que tu te dis, mais bon, pourquoi je l'ai dit? C'est tout comme si tu l'accusais, c'est tout comme si tu l'incriminais. Or, tu n'avais pas l'intention. Donc, le mieux dans tout, c'est de chercher la manière de le dire et les circonstances également. Il faut préparer la personne parfois. Quand je veux dire la vérité, je peux dire, même dans la blague, je peux dire la vérité. Donc, il ne faut pas forcément être rigoureuse ou bien établir des lois, non. Il faut chercher la manière, les circonstances, l'environnement pour le dire. Très bien. Brunel, tout à l'heure, elle disait que ce sont les professionnels dans notre domaine qui arrivent à reconnaître ça. Bon, elle disait que c'est la vérité qui fait la justice. Moi, par contre, je vais dire que bon, c'est pas totalement vrai. C'est en partie vrai, mais c'est pas totalement vrai. Chez nous, c'est le raisonnement qui compte. Le raisonnement qui compte. Je peux voir que ça, c'est pas comme ça, mais je peux te démontrer par A plus B, juridiquement bien posé, avec le syllogisme juridique, que ça, c'est comme ça. Un instant, Junior, vous allez poursuivre tout à l'heure. Allô? Madame, bonjour. Monsieur Eugène Ewanyon, bonjour. Vous allez bien, je salue vos invités. Merci, très bien. Et vous donc? Madame, la vérité s'impose, vous avez dit. Oui. Il y a des vérités, honnêtement, qu'il ne faut pas dire. Mais écoutez, quand vous êtes en couple, et que vous avez, je dirais, fait quelque chose dont la logique n'est pas à faire, et que on vous a pas attrapé, mais que l'information est allée dans l'oreille de soit votre femme ou soit votre mari, et qui vous pose la question. Vous voulez lui dire aussitôt la vérité, tout ça? Non, il ne faut pas se tromper. En fait, ça dépend. Comme des gens ont décidé d'être saints, encore que les saints, ça n'existe pas. Il faut trouver la formule diplomatique. La personne est allée faire un rapport. Quel droit il a à aller raconter quelque chose qui ne lui regarde pas? C'est à vous de formater maintenant votre version et vous attendez le bon moment pour le dire et tu te rappelles à quel moment j'ai eu et puis vous glissez ça. C'est mieux que tout que là vous voulez servir à votre partenaire. En tout cas, moi je n'oserais pas le faire. C'est le renvoi total. Maintenant, il y a des vérités qu'il faut imposer. D'accord. Imposer par... Voilà. Écoutez, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, là. Donc, réfléchissez à ça. Non, écoutez, quand c'est vous-même qui attrapez la personne, là, ou vous faites attraper, vous avez quoi, là, maintenant, à vouloir vous échapper? Non, vous êtes attrapé, la main dans le sac, en action, vous dites, et vous allez mettre ça sur le compte du diable. D'accord. Non, vous n'avez pas l'intention de faire, mais le diable vous a poussé à faire. Bon, vous présentez vos excuses et vous promettez de ne plus reprendre. Et vous devez tout faire pour ne plus reprendre. Très bien. Ensuite, vous devez imposer à vos enfants de dire la vérité. De dire la vérité. Ça veut dire quoi? Ils osent mentir. Non, vous le dites pour leur propre sécurité, ils doivent dire la vérité afin que vous trouvez la formule pour pouvoir régler le différend. Mais quand nous sommes âgés, faisons en sorte que le mensonge ne soit pas fait
en présence des enfants. Sinon, ces enfants d'aujourd'hui, je dis, mais papa, hier, tu as menti. Vous avez fait comment? En tout cas, madame, Merci. vos invités et vous êtes charmants. Merci. Monsieur Wayo. Merci bien, monsieur Eugène Ewayo, pour cette Donc, intervention. moi, je disais tout à l'heure que même dans ma formation, on me dit, on ne demande jamais à un client si tu as fait ça comme ceci. Je ne suis pas encore avocat, je suis dans la démarche d'être avocat un jour. Mais on me dit toujours, et quand je regarde toujours, on dit, on ne demande pas au client si tu as tué. Non. On fonctionne avec les éléments et on raisonne, on utilise tout ce qu'on a à son profit. Et donc, je peux voir que ceci est comme cela et je dis que voilà, c'est comme ça, oui. Mais ça a été comme ça en raison de ceci. Telle personne a volé, oui. La dame, elle a volé. Mais elle a volé pourquoi? Elle n'a pas volé parce qu'elle a voulu voler. Au contraire, elle n'a pas volé. Elle a pris ce qu'on lui doit, peut-être. Elle a volé du pain pour nourrir son enfant. Oui. Mais vous dites qu'elle a volé. C'est de la vérité qu'elle a volé. Mais elle n'a pas volé. Elle a fait ce qu'on appelle l'état de nécessité. Elle a aidé quelqu'un qui était dans le besoin. Donc, elle a volé. Donc, quand je vois certaines choses, je mets peut-être d'autres raisonnements dedans pour trouver des solutions. Très bien. Alors, je vais vous libérer pour recevoir d'autres invités sur le plateau. Néanmoins, je vais quand même prendre votre mot de fin. J'ai 2 invités encore en plateau, donc oui, Crépine. Il faut dire la vérité. Il faut toujours dire la vérité, mais il faut juste avoir la manière de le dire. La vérité libère. Quand vous dites la vérité, vous êtes libre envers vous-même d'abord et vous avez votre conscience tranquille. Vous instaurez la confiance autour de vous. Quand, par exemple, dans la famille, vous avez l'habitude de vous dire la vérité, maman dit la vérité, papa, les enfants, tout le monde, on se dit la vérité. Quand il y aura une situation tellement compliquée, on ne saurait pas comment faire et qu'on se rappelle que, mais bon, entre-temps, c'est la vérité, on se dit, là, c'est facile à dénicher. Donc, il faut dire la vérité, il faut vraiment dire la vérité. Mais parfois, quand les conséquences, quand on mesure la gravité des conséquences qui vont suivre cette vérité, il faudrait mieux s'abstenir ou carrément camoufler cette vérité-là. Junior. Moi, je dis toujours une chose, avant d'ouvrir la bouche, il faut tourner sa langue 7 fois. Ça veut dire quoi? Avant de dire la vérité, il faut réfléchir. Avec quel mot je veux le dire? Comment je veux le dire? Est-ce que la personne à qui je veux le dire est réceptive? Et est-ce que ce que je veux dire, si je dis cela, est-ce que ça va porter son fruit ou bien ça va créer d'autres désastres? Et s'il ne faut pas dire la vérité, je le saurai. Donc il faut bien prendre le temps de tourner sa langue 7 fois, de réfléchir et de voir également l'environnement dans lequel on veut dire la vérité. Sinon, on subit encore les revers. Voilà. Merci Junior Deguenon, vous êtes juriste, et Crépine Somessi, vous êtes cinéaste. Merci pour votre participation à cette émission. Je vous libère et je reçois d'autres invités. Merci. On revient donc en plateau pour recevoir nos 2 autres invités, je le disais. Alors, je suis avec Jules Kofi Bachomba, bonjour. Bonjour Brunel. Comment est-ce que ça va? Je vais très bien, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes électrotechnicien également sur le plateau, le sociologue Didas Tosso, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour le plateau. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Très bien aussi. Nous parlons de vérité. Est-ce qu'elle s'impose à nous? Nous la verrons tout à l'heure. Et donc, je voudrais quand même d'abord que nos 2 invités fassent leur entrée en matière sur le sujet, la vérité. Tout à l'heure, il y a notre intervenant qui a parlé d'un aspect quand même assez intéressant dans le couple. Est-ce qu'il faut toujours dire la vérité? Nous avons vu tout à l'heure avec les juristes, mais quand on vient dans le couple, qu'en est-il? Et Jules Bachomba. Merci. La vérité dans le couple, elle est très délicate parce que quand il s'agit de couple et le cœur y est aussi. Et dans les couples, réellement, parfois on commet des actes, pas forcément des actes d'adultère ou non. Par exemple, une femme, par exemple, qui déjà, elle est salariée et qu'elle n'a pas envie que son mari... Parce que d'habitude, quand le mari sait qu'elle a perçu déjà, n'a plus envie réellement de donner la popote. Si c'est un homme qui le dit. Voilà.
Donc déjà, la femme peut mentir d'un temps à autre pour dire, bon, je n'ai pas encore perçu, bon, quand tu as un problème, juste histoire de traîner un peu dessus, voilà, pour pouvoir avoir quelque chose. pour pouvoir d'abord avoir la popote avant de dire maintenant à son homme que bon, c'est bon, j'ai perçu, et puis bon. Et quand nous prenons déjà le second cas, qui est beaucoup plus sérieux, c'est-à-dire, par exemple, la femme n'a pas forcément envie de commettre l'adultère lorsqu'elle est en couple. Donc, il arrive des fois où elle est poussée par un autre individu à commettre cet acte-là. Et lorsque ce cas se présente, elle est obligée, même si on a les preuves, elle ne peut que le nier pour prétendre préserver sa dignité. Parce que la dignité de la femme, elle est plus, plus précieuse que... Bon, en tout cas, on ne parle que de la dignité de la femme bien souvent. On oublie. Est-ce que les hommes ont une dignité? Normalement, oui, bien sûr, mais on ne parle que de la dignité de la femme. Alors, avant de vous donner la parole, Dida Stossou, coach Aurore, dans le couple, est-ce qu'on ne s'est pas promis de dire toute la vérité et rien que la vérité? Oui, normalement, dans le couple, on s'est promis de dire la vérité, mais la vérité qui viendra diviser le couple, ce n'est pas aussi évident. Parce que l'objectif premier, c'est de préserver l'unité du couple et des enfants. Donc, dans le couple, il faut être stratégique. Il y a des choses... il faut savoir dire certaines vérités à des moments donnés. Quand c'est choc, par exemple, c'est mieux de ne rien dire. Maintenant, il y a des silences dans le couple qui montrent aussi que ce qu'on reproche, c'est vrai. Parce que là, tu te tais trop, bon, donc quand même, c'est que tu caches quelque chose. Mais c'est-à-dire, au-delà de tout, dans le couple, c'est vrai, bon, on essaie de dire la vérité, à un moment donné, on essaie de se calmer, de se taire, de ne pas expliquer, de ne pas aller dans les détails, pour ne pas renverser tout ce qui est en train d'être construit. C'est pourquoi, à la base, dans le couple, il faut d'abord établir une certaine confiance. Il faut qu'on sache, parce que il faut avouer qu'il y a des destructeurs du couple qui cherchent toujours à infiltrer les couples et qui veulent toujours apporter une certaine information qui n'est qu'une illusion des fois. Quand on voit telle personne ensemble, on veut s'empresser pour dire voilà, je t'ai vu avec tel truc là. C'est comme moi, par exemple, je mets beaucoup de photos avec des hommes sur mes pages. Et à un moment donné, il y a certains qui m'appelaient et disent voilà, est-ce que tu ne sors pas avec ces gens par hasard? Et mon mari n'est pas souvent sur ma page, mais il voit. Et je m'empresse de lui expliquer un petit peu les détails de nos rapports, sans entrer dans la profondeur, pour qu'il ait juste une idée, pour qu'au cas où quelqu'un viendra expliquer quoi, je ne sais pas, que ça ne choque pas. Parce qu'il serait déjà un peu préparé à ça. Donc, c'est des petites stratégies qu'on essaie de mettre en place quand même pour préserver l'unité du foyer. Dida Stossou. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais saluer tous ceux qui sont sur ce plateau, saluer le promoteur de cette télé qui fait beaucoup de choses. On parle de la cour commune, donc ceux qui sont à la maison, ceux qui sont en famille sont en train de nous suivre. Absolument. Ceux qui sont en location, colocation, sont en train de suivre tout ce que nous disons. Donc la vérité, là, si quelque chose s'est passé, que je quitte le service, je viens. Donc le colocataire peut dire ou ne pas dire. Oui. Donc on est en train d'instruire beaucoup de personnes, on est en train d'éduquer beaucoup de personnes. Je vous remercie. Merci. Je voudrais dire que quand vous êtes dans un foyer, dans un couple, à 90%, on ne dit pas la vérité. 90%? À 90%. À 90%. Oui, à 90%. Comment ça se fait? Pas la vérité. C'est 10% seulement de vérité, on dit. Parce que vous avez écouté notre ami tout à l'heure. Oui. Majoritairement, on ne dit pas la vérité. Surtout nous, les hommes, on fait un effort de ne pas dire la vérité parce que si on dit la vérité, on ne va pas évoluer. Et vous allez constater toujours que la femme dit « dis-moi la vérité ». Oui. L'homme ne dit jamais « dis-moi la vérité ». C'est peut-être quand il s'agit de parler peut-être d'adultère, quelque chose comme ça. Sinon, l'homme ne force jamais la femme de dire la vérité. Alors que la femme dit « dis-moi la vérité ». Dis-moi la vérité. Pourquoi il insiste? On ne dit pas la vérité, on masque la vérité. Voilà. Parce que le monde aujourd'hui, si vous allez dire la vérité, si vous allez dire tout ce que vous pensez là, vous n'allez pas faire 2 jours dans le foyer. Beaucoup de choses se passent.
Imaginez que vous avez l'habitude de donner de l'argent à la maison et que vous avez des situations en termes de travail. Comment est-ce que vous allez expliquer pour que la femme vous comprenne? Alors que vous avez fait des années, vous avez moulé votre femme dans cette condition. Il faut la travailler des mois, des années d'abord, avant qu'elle ne revienne sur ça. Donc, si vous dites la vérité en même temps, elle va vous lâcher le même jour. Si vous dites qu'aujourd'hui, je n'ai pas de travail, tout ça, vous avez appris ça auprès de nos grands-parents, de nos grands-mamans, que dès qu'on dit qu'on n'a pas de travail, la femme vous lâche. C'est là où c'est humide. Non, je l'ai dit ça. On m'a dit non, c'est pas toujours vrai. Oui. La preuve, c'est que la vérité n'est pas toujours vraie, comme on le dit. Donc, en fait, on ne dit pas la vérité, on masque la vérité. Ouais. C'est ça. Maintenant, quand je dis il y a 10% de vérité, oui. Parce que si vous ne comportez pas d'une certaine manière aussi, vos enfants ne peuvent pas vivre avec vous. Ceux qui sont autour de vous vont toujours vous fuir. Donc, il y a certaines choses, il faut dire véritablement ce qui s'est passé pour qu'on puisse vous croire. Sinon, vous allez vous comporter comme certains pays, comme je ne vais pas citer ici. Merci. Voilà. Merci. Alors, vous avez parlé d'enfants, justement. Il en a parlé aussi. Apprendre aux enfants à dire la vérité et dire la vérité aux enfants, c'est deux choses complètes. Toujours dire la vérité aux enfants. Dès que M. Wagnon a commencé par parler, j'ai souligné le mot enfant. Oui. Parce que, on le dit souvent, les enfants ne reproduisent que le modèle qu'ils ont eu. Si vous avez des enfants, à l'école, on nous apprend à dire la vérité. À la maison, nous-mêmes, parents, nous apprenons aux enfants à dire la vérité. Mais si vous leur apprenez à dire la vérité et qu'ils ne vous voient jamais dire la vérité, je vous promets, vos enfants vont faire exactement comme vous. C'est-à-dire, ils vont apprendre, dès que vous leur demandez c'est la vérité, ils vont vous dire oui. Alors que vous-même, vous savez que ce n'est pas la vérité. Donc, c'est important d'être le modèle de ce qu'on demande aux enfants de faire. Et c'est pour ça, peut-être, si je m'en tiens aux sociologues, les 90%, que ce soit entre vous et votre mari dans la chambre, que ce ne soit pas devant les enfants, parce que les enfants vont prendre exemple sur vous, vont se dire, papa et maman qui nous demandent de dire la vérité ne font pas pareil. Donc ça veut dire qu'il faut dire la vérité quand ça nous arrange et il faut mentir souvent. Pour les enfants, c'est très délicat. Il faut véritablement faire attention quand on veut éduquer ses enfants à être des modèles dans la société. Mentir, ce n'est pas bien. Parce que dès que vous commencez, il y a des situations à la maison où l'enfant a l'habitude de mentir. Le jour où il vous dit la vérité, je vous promets, c'est même le jour où il n'a rien fait qu'on pense que c'est lui qui a fait, puisqu'il a l'habitude de mentir. Et c'est pareil pour les adultes, seulement que l'adulte essaiera de trouver les moyens de se justifier, d'apporter la preuve que ce n'est pas lui. Mais chez les enfants, c'est délicat parce que dès qu'ils commencent, ils prennent l'habitude et ça ne les quitte plus jamais. Quel que soit ce que vous allez faire à l'âge adulte, vous avez déjà l'habitude, ça ne va pas partir. Dans le couple, il y a au-delà des deux personnes, il y a l'entourage. Vous avez parlé des locataires et des colocataires. Parfois, on a des locataires, nous-mêmes on est locataires, colocataires. On voit des choses, on se demande s'il faut dire. Est-ce qu'il faut dire, parce qu'on se rend compte en fait que c'est l'un qui brime l'autre tout le temps et que dès que l'autre aura cette vérité-là, aura cette version des choses, sa perception va changer. Peut-être que la perception ne va pas changer négativement. Peut-être que ça va contribuer peut-être à la consolidation du foyer, mais dans la plupart du temps, c'est à briser le foyer. Donc c'est pour ça les locataires, les colocataires doivent se demander quel est l'objectif de ce que je veux dire. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'il faut dire non plus. Quel est l'objectif? Et la personne à qui on dit doit se demander quel est l'objectif. Je ne peux pas appeler mon ami et lui dire « Je viens de voir ton mari entrer en chambre d'hôtel avec une fille. » Quel est l'objectif en lui disant ça? Et elle-même doit se demander quel est l'objectif en me disant ça. Parce que est-ce que c'est pour que dès que mon mari arrive, j'attache le pain, il ferme la porte, que je sois assise devant la porte et l'attendre pour dire donnez-moi la preuve ou indique-moi l'hôtel, moi-même j'irai là-bas pour faire par là. Sincèrement, il faut toujours se demander quel est l'objectif en disant la vérité. Je voudrais ajouter quelque chose par rapport aux enfants. C'est pourquoi il faut dire la vérité aux enfants. Les enfants n'affrontent pas encore les réalités sociales. Donc, l'enfant est là, il est innocent et il faut lui montrer que c'est l'innocence. Dès qu'il va rentrer dans la vie active, il comprendra que
on ne dit pas toujours la vérité. À des moments donnés, si lui dit la vérité, à l'école j'ai 10, j'ai 15, on saura comment l'accompagner. Mais s'il dit qu'il a 19 et qu'à la fin de l'année il échoue, on aura le bulletin. Donc il est obligé de dire la vérité. De la même manière, on demande d'acheter quelque chose, l'enfant vient dire, ah, le maître a demandé d'acheter telle chose, il dit la vérité. Je peux aller chercher derrière lui pour dire, ah, est-ce que véritablement, maître, votre enfant l'a dit telle chose, est-ce que c'est vrai? Je peux faire ceci, je peux faire ça. Donc, il n'est pas sûr que ce qu'il dit là, on ne va pas contourner. Donc, il est obligé, lui, de dire la vérité. Toujours, l'enfant, quand il est à la maison, il dépend de nous. On peut le contraindre à ne pas mentir. Parce que si tu mens, je constate que tu as 100 francs dans ta poche. Moi, je t'ai donné 50 francs. Oui. Tu as trouvé 100 francs où? Moi, je ne t'ai pas donné 100 francs pour dire, va me faire la monnaie. Comment tu as fait? Tu as trouvé 100 francs. Tu ne fais rien, tu n'as pas de job. Tu as trouvé 100 francs. Qui est-ce qui t'a donné? On peut l'accompagner vers. Alors que si je suis adulte, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, si je dis que c'est ça, vous ne pouvez pas aller vérifier. Vous n'avez pas besoin de ceci. Voilà. Donc, l'enfant, on est obligé de le garder dans son innocence pour qu'il grandisse et qu'après, il vive la réalité. Très bien. Alors, parlons à présent du moment, moment adéquat donc pour que la vérité sorte. Quel est ce moment-là, Jules, votre avis? Ok. Selon moi, bon, si je dois me tenir toujours dans la logique du couple, je pense que le moment idéal pour dire la vérité, quelle que soit son ampleur ou son ambiguïté, ou je sais pas, c'est au milieu de la nuit, comme le disent souvent les parents. Parce que là, oui, d'abord, on dit souvent la nuit porte conseil. Et une chose est sûre, c'est vrai qu'il y a des hommes un peu bizarres. Mais oui, je suis. Et quand votre homme, il est vraiment responsable et qu'une femme te réveille à une heure donnée, au beau milieu de la nuit, et te parle, tu dois... Je te dis quelque chose. Voilà, tu dois quand même comprendre que c'est parce que ça lui tient à cœur qu'elle a voulu te le dire à cette heure-là. Et tu dois d'abord réfléchir à l'acte que tu t'apprêtes à poser ou ce que tu t'apprêtes à dire. Parce que ce que nous sortons de la bouche, c'est... ça ne s'efface plus. La parole, elle est chère. Et je pense que dans les couples, c'est un peu ça. Maintenant, concernant dans les entreprises, en société, quand nous ne prenons pas la société, là, c'est encore un autre cas. Parce que femme comme homme, on ne prévoit pas toujours ce que la personne pense ou bien l'acte que la personne prévoit poser. Déjà, vous savez, bon, ok, vous êtes dans une entreprise, il y a des matériels pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Il y a toujours des, entre griffes, malhonnêtes dans les entreprises. Il y en a toujours. Le gars décide de, à chaque fois, vendre des matériels que lui juge d'inutiles et vous êtes là, vous suivez. Or, il y a des caméras qui, à chaque fois, enregistrent les va-et-vient et tout ça. Et on sait que vous êtes un bras droit ou bien très rapproché de ce dernier. Et qu'un jour, par mégarde, l'affaire s'éclate, pardon, et qu'on vous interroge. Là, il est question de prison. Vous êtes obligé de dire la vérité. Maintenant, la personne que vous êtes en train d'exposer, c'est-à-dire l'individu qui a eu à vendre le matériel, voilà, clandestinement, le matériel, c'est clair, il va vous détester. Voilà, donc... il faut toujours être prêt pour supporter les conséquences de ces actes. Voilà, et ne va pas vouloir reconnaître son tort en ce moment-là. C'est à vous maintenant de le rappeler, de lui faire comprendre, d'essayer de lui faire comprendre en réalité, c'est-à-dire ce pourquoi vous étiez obligé de dire ce qu'il en est réellement. La vérité. Coach Aurore, quel moment il faut la dire? Il faut voir celui qui est en face de soi. Quand ça s'impose à soi, il faut dire la vérité. Il ne faut pas être complice du mensonge en réalité, quoi. Quand ça s'impose. Maintenant, quand on regarde le couple, la vérité dans le couple, par exemple, on a une idée de celui qui est en face de soi.
Et parce que on a l'habitude. Des fois, on a dit la vérité brute et puis ça a eu des conséquences, des nuits blanches, ou bien tu restes sans popote, ou bien tu restes sans nourriture. Et on a eu, c'est l'expérience en réalité qui dicte le comportement au fur et à mesure qu'on avance. Quand on est ensemble, collé avec quelqu'un pour des années. Parce qu'on sait que si je lui dis ça, maintenant, c'est pas évident. Et puis, je ne veux pas des palabres. Donc, je lui dis ça d'une manière stratégique, progressivement. Parce que ce qui est vrai aussi, quand on parle de la vérité, ça peut être un certain processus. Tu m'as vu à une étape maintenant, mais ce n'est pas en réalité la vérité que tu es en train de voir. Il y a une autre partie que tu ne sais pas, que peut-être moi seul je sais. Et si tu as vu une partie, viens me demander la suite, je vais te déballer toute la suite et alors tu seras au courant de la vérité et non d'une partie de l'information que tu as eue. Je vois par exemple un homme, une femme entrer dans une chambre d'hôtel, ça ne veut peut-être pas dire qu'ils sont partis pour faire ce qu'on imagine souvent. Peut-être que c'est pour autre chose ou bien c'est des parents proches, je ne sais pas moi. C'est-à-dire il faut donner confiance en la personne d'abord. Avant de commencer par suspecter, voilà, c'est un mensonge, il m'a dit que c'est telle personne, certainement il me ment, alors que tu ne sais même pas avec quelle est la photo. Donc, il faut donner une certaine confiance. Donc, il faut regarder psychologiquement qui est en face de toi et comment la personne a réagi en face de telle circonstance pour savoir comment l'aborder dans le processus de la vérité ou stratégiquement, comment lui servir pour quand même préserver la paix. En dehors du couple. En dehors du couple, dans la société, la vérité dépend de la personne, la personnalité de celle à qui on veut la dire. Parce que ce soit en entreprise, si vous avez un chef qui n'est pas réceptif, vous avez un chef qui pense que c'est lui qui connaît tout, que les collaborateurs n'ont plus rien à dire, qui terrorise les collaborateurs par exemple. Ce chef-là, même si vous savez que c'est pour son bien, que ce soit dans l'entreprise ou à la maison, vous ne dormez pas, vous dites s'il faut l'appeler en dehors de l'entreprise, vous ne le ferez jamais. Parce que vous savez que lui, il vaut mieux le laisser dans son univers, dans sa bulle. Et quand il va se réveiller trop tard dans un monde très vieux, il va se rendre compte que son comportement qu'il y a conduit. Si vous êtes avec des amis, qui également ne sont pas disposés à écouter la vérité et que vous êtes sûr que cette vérité les aidera à sortir d'une situation très difficile, il faut quand même la dire, mais pas la dire en présence d'autres personnes. Vous pouvez les retirer, vous donner rendez-vous dans un environnement calme, dans un environnement convivial, être en train de blaguer, parler de quelque chose de pas trop sérieux, d'une chose pas trop sérieuse, et glisser ça dedans. Peut-être même partir de l'exemple de quelqu'un, tu sais. Et un jour, je me rappelle, notre père, il a fait ça, il est parti de l'exemple d'une cousine pour nous dire une vérité. Alors que la vérité, en fait, nous concernait, c'est nous qui avions, oui. Vous voyez, donc tout ça dépend de la personne et de comment quel est l'objectif, quelle est la portée. Est-ce que c'est pour blesser la personne, c'est pour l'humilier, c'est pour l'aider à véritablement comprendre le fond et la responsabilité qui est autour de cette vérité. C'est en fonction de tous ces facteurs qu'on sait où dire et comment la dire. Dida Soso. Merci beaucoup. Je crois que le coach a dit beaucoup de choses. C'est au fil du temps qu'on va maîtriser celui ou celle qui est devant soi. Vous dire, cette vérité-là, elle peut être dite et à tel moment. Ça peut être autour de la table en train de vouloir déjeuner ou dîner qu'on profite pour dire quelque chose. Comme ça peut-être, comme mon ami l'a dit, peut-être la nuit profonde, qu'on réveille son conjoint pour dire voilà, telle chose s'est passée, tout ça. Ou encore, même en voulant partir au boulot, on peut le dire si la personne est réceptive vraiment. Par contre, dans les entreprises, c'est délicat. C'est délicat parce que si c'est moi, le chef d'entreprise, il y a des vérités que je ne peux pas dire. Exemple, si notre entreprise est vraiment florissante, ça va, on donne des moyens comme ça sur le doigt, mais dès lors que ça commence à dégringoler, on a des difficultés à dire, bon, facile, voilà ça, on ne peut plus évoluer, si, ça, mais les gens continuent de travailler. Si vous parlez, si vous ne savez pas faire, mais les gens vont vous lâcher et vont partir. Donc, il faut savoir dire la vérité pour que
Par contre, l'employé, c'est-à-dire celui qui est l'agent là,